Bon, j'ai décidé de faire une vidéo sur Death Stranding, mais ce n'est ni un let's play, ni une présentation. C'est juste un partage. En tout cas, c'est absolument pas une critique. Alors ce matin, on est venu me parler du jeu et en fait, la première impression a été que j'avais pas envie d'en parler. Alors pourquoi faire une vidéo, me direz-vous ? Parce que j'ai besoin de vous dire que j'imagine Death Stranding comme une expérience personnelle qui fera que personne n'aura les mêmes sensations ni la même lecture du jeu. Je pense même qu'une personne unique aura différentes lectures du jeu pour peu qu'elle y retourne quelques mois, voire quelques années plus tard. Et je dirais même que même moi, qui joue toujours beaucoup sur la longueur, je pense que mon expérience sera très évolutive et pourra totalement changer de ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai pas peur de parler d'œuvres d'art. L'art n'a ni à être beau, ni laid, ni reconnu comme tel ou normalisé. L'art, c'est ce qui provoque de l'émotion. Une joie, un dégoût, de la compréhension et parfois l'adhésion, parfois tout en même temps. Une dernière chose, parce que j'interviendrai très peu en fait dans cette heure de jeu, je suis très frustré de partager une vidéo parce que croyez-moi, Death Stranding, c'est une expérience qui se vit et surtout qui ne se regarde pas. J'étais vraiment dubitatif lorsque j'ai vu les démos, je n'y voyais aucun intérêt, mais lorsque vous avez le pad en main, le jeu est immédiatement addictif. C'est beau, oppressant, stressant, zen, reposant, inquiétant à la fois. Bref, c'est une vraie expérience ludique individuelle. Allez, c'est parti. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui créa le temps et l'espace. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui propulsa une planète dans cet espace. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui donna naissance à la vie que l'on connaît. Et puis, arriva une autre explosion. Here it goes, dirty eyes, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know, play my tricks. Fragile mind, risk your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious.
Non, 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 non. Génial. Voilà, au niveau introduction, je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux. Bon, vous voyez déjà au niveau décor, c'est carrément époustouflant. Là, on est sur le moteur du jeu, hein. Donc c'est comme ça. Au niveau du son aussi, je trouve que c'est plutôt remarquable. La pluie, vous allez voir après, il y a des morceaux de musique qui sont vraiment super bien choisis. Essayez de jouer peut-être en mode casque, c'est vraiment énorme. Bon, après, la première chose qui déstabilise, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on vient foutre là en fait, et quelle est la finalité de la chose. Et puis j'en ai parlé un petit peu avec d'autres joueurs qui ne savent toujours pas ce qu'ils ont à faire. Alors je trouve ça quand même un peu étrange parce qu'au bout d'une heure, on a une mission bien précise, vous allez le voir. Quelque chose qui vous est défini. Au niveau des déplacements, on a des déplacements qui sont très fluides. On a vu des vidéos, peut-être vous avez vu des vidéos de gens qui se déplacent en se cassant la gueule. C'est tout simplement parce que le personnage, il passe pas n'importe où. Donc pour peu que vous réfléchissiez un petit peu, il faut essayer de passer là où vous passeriez vous, vraiment en fait. Et pas essayer de passer dans le tas à travers des rochers ou des conneries comme ça marche pas. Ou alors il se casse la gueule en fait, tout simplement. Donc voilà, moteur graphique est somptueux, on est sur une console de fin de vie, donc c'est normal. Et on a un sentiment, vous verrez, on en reparlera tout à l'heure quand je serai dans la rivière. Quand vous traversez de l'eau, vous avez de la résistance, c'est vraiment bluffant. Vous avez vu la cascade là-bas au fond. On la reverra d'un peu plus près. Et là, je vais vous laisser avec une deuxième introduction et soyez vigilants. Sérieux. Je pourrais attendre que la pluie s'arrête là.
Je crois qu'ils sont partis. Qu'est-ce qui vous prend? J'ai serré trop fort, désolé. Vos yeux... C'est une allergie qui râle? Alors, vous avez le Dooms, comme moi. Vous avez l'air d'être plus atteinte que moi. J'ai le facteur d'extinction. Quel est votre niveau? Vous arrivez à les voir? Non, mais je peux les sentir. Niveau 2, alors. Qu'est-ce que vous faites là? J'essaie de rester au sec. Tout comme vous. Plus de précipitation. Je m'appelle Fragile. Ouais, je sais qui vous êtes. Tiens donc. Sam Porter Bridges, c'est ça? C'est vous, l'homme des livraisons. Vous en voulez? Les cryptobiotes, le meilleur remède aux précipitations. Venez travailler pour moi. Ça doit être un peu compliqué tout seul. Ah ouais? J'aurais jamais cru que Fragile Express manquait de bras. On a plein de traîtres. Il ne reste plus grand-chose de nous. Tout juste quelques gens honnêtes. Et pour couronner le tout... il ne reste pas grand-chose de moi non plus. Tout mon corps a été exposé. Là, je peux rien faire pour vous. Je fais que des livraisons, c'est tout. Un message du central de Bridges. Livreur indépendant Sam Porter Bridges. Destinataire en attente de colis. Vous vous rendez en ville? Faites attention. Ils ne disparaissent jamais bien longtemps. Même si les précipitations font vieillir tout ce qu'elles touchent, elles ne peuvent pas tout faire disparaître. Le passé nous rattrape toujours. On se reverra sûrement. Sam Porter Bridges. Voilà, Léa Seydoux, super bien modélisé, personnage assez charismatique. Je ne sais pas pourquoi, mais on la croise déjà dans la première vidéo d'introduction. On est censé la renverser, on la renverse pas, elle disparaît très vite. Bon, moi la première sensation que j'ai, c'est qu'on va se faire mener en bateau dans cette histoire pendant tout le jeu. Il faut énormément se méfier de ce que l'on voit. Et surtout être pas mal aux aguets en fait, parce qu'il y a plein de petits détails. Je ne vais pas trop m'expandre là-dessus, mais il y a plein de petits détails dans le jeu. Je vous en montrerai un tout à l'heure, qui font que ça sent l'entourloupe. Voilà, plus on est chargé, plus c'est difficile de se déplacer. Là, je vais aller sur la pointe parce qu'il y a une vue absolument hallucinante. Ça va faire mal ce jeu, hein. J'imagine pas d'autres systèmes de jeu qui vont sortir après. Je vous laisse un peu avec ce morceau qui est vraiment génial. Et avec mon travelling.
Ah, la cascade là-bas, elle fait rêver quoi. Donc il y a un système de jumelles. Et avec ces jumelles, vous pouvez marquer un objectif. Et en fait, ça vous trace un chemin direct. Donc pas forcément le meilleur des chemins. Voilà, c'est ce que je vais faire là. Voilà. Tac, ouais, il trace un trait tout droit. Bien sûr, là où c'est rouge, c'est pas bon. Donc il faut faire le tour. Alors, vous avez la possibilité avec les gâchettes L2, R2 de vous servir de vos bras. Et notamment, c'est ce qu'il faut faire pour retenir le sac quand vous êtes en descente. Alors c'est pareil, plus loin dans le jeu, on porte un cadavre en fait. Et le cadavre il fait 55 kg, il est plutôt encombrant. Et votre personnage il vacille en fait parce que le corps tourne sur la droite ou sur la gauche. Et ça vous emporte dans votre élan. C'est des sensations qui sont vraiment bizarres parce que ça se ressent dans le pad en fait. Là on retrouve le cerf qui était dans la grotte, qui a fait l'erreur de sortir et de crever. À croire qu'il savait que j'allais passer par là. Je n'étais pas obligé de passer par là. Et là, je vais te passer dans l'eau en fait. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous passez comme ça dans l'eau ou quand vous montez une côte, il y a une résistance. Il y a une vraie résistance de l'eau en fait. J'allais dire que je m'hallucine sur rien, mais c'est la première fois que j'ai un vrai sentiment de résistance. C'est pas un ralentissement en fait. Alors, je n'ai pas pour l'instant constaté qu'en portant trop lourd j'allais ralentir, mais je pense que ça arrivera aussi. Bon, au niveau du design des décors, l'équipe de Kojima a fait un travail incroyable. J'ai hâte de voir la diversité des environnements. Bon, en tout cas, celui-ci, il pète les yeux, quoi. Alors, vous voyez, on dit qu'il se déplace mal, mais pour peu que vous choisissez bien votre mouvement et le terrain sur lequel vous progressez, si vous faites pas aller dans la rocaille, je trouve qu'il y a un déplacement qui est plutôt agréable. Bon, un peu à la Metal Gear quand même. Donc là, il faudra penser à essayer de ramasser un maximum de colis que vous allez retrouver. Alors je sais, il y a eu des gens qui ont dit « Ouais, c'est un jeu de postier ». C'est plus spirituel que ça. C'est dit au début du jeu. Dans la vie, il y a les bâtons et il y a les cordes. Et les cordes, elles servent à relier les gens. Et d'ailleurs, c'est la pub française, je crois, qui reprend cette histoire. Elle dit qu'en fait, lui, il est là pour relier les gens. Et en plus, paradoxalement, c'est un personnage qui n'aime pas qu'on le touche. Mais il est là pour créer du lien dans une société qui en manque, en fait. Un peu à la Postman, si vous avez vu ce film. C'est sûr que c'est pas un jeu dans lequel vous allez flinguer à tout va. Quoique, on m'a dit attention, tu vas arriver à un moment où ça va commencer à barder. Pas dans la démo, parce que dans la démo j'ai décidé de vous montrer que des choses de base pour pas vous spoiler. Donc là il n'y a pas de spoil. Hein. Vous allez vivre ce que tout le monde vit au début du jeu. Voilà, là je cherche un endroit où traverser. Vous voyez là vraiment, je galère en fait avec le courant. Alors je suis à rien là, je suis à 10% d'exploration des capacités de mon personnage.
Et je pense pour avoir essayé de la traverser par... hop là. Je pense pour avoir essayé de la traverser par plein d'endroits différents. Il n'y a pas d'endroit où on peut vraiment la traverser à guet plus bas. Vous allez comprendre qu'en fait c'est fait exprès. Ça en gros ça dit que je me casse la gueule. Là il y a une espèce d'airbag qui se gonfle et hop, je peux nager et à un moment je peux me relever. Voilà. Je trouvais ça fun. Là les espèces de buttes roses, c'est des points de vie en fait. C'est des endroits où vous allez retrouver des petites bestioles que est assez doux à manger. Et vous pouvez en manger aussi, ça vous permet de récupérer de la vie. Alors je le redis, hein, cette vidéo peut paraître particulière, on peut se dire ouais il se passe pas grand chose. Mais c'est pas ça le problème en fait. C'est vraiment un jeu de sensations en fait. Vous passez par plein de sensations différentes. Déjà les vidéos vous mettent dans un état assez particulier, hein, espèce de monstre qu'on a croisé. On va livrer notre colis, puis ça va directement enchaîner. Et je sais pas s'il y a des démos jouables, mais s'il y en a, ou si vous avez la possibilité d'aller dans un magasin pour jouer au jeu, ne serait-ce que 10 minutes, ça serait super. Après, il y a de l'inertie. Quand vous arrêtez de courir, il ne s'arrête pas net. Je redis, ça se trouve, je m'exalte sur des trucs qui n'ont pas lieu d'être, mais voilà. Allez, je vous laisse pour profiter du reste de la vidéo. On va taper un petit sprint. Et je conclue quand même pour vous dire que, voilà, si vous pouvez, si vous voulez vivre une expérience ludique, essayez Death Stranding. Si vous êtes dans ma communauté, on aime les mêmes choses et vous devriez kiffer. Donc là, je vais rendre un colis. On va voir ce qui se passe quand on rend des colis. Donc en fait, on gagne de l'argent, on fait évoluer un profil. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai pas encore totalement eu le temps d'explorer totalement ce profil et de regarder tout ce qu'il y avait dedans. Mais de toute évidence, il y a une évolution des personnages qui est claire. Je tiens à marquer l'accent sur une chose, c'est que l'intégralité du jeu est traduite, et bien traduit. N'en déplaise aux gens qui jouent à des jeux de cow-boy notamment, ou des jeux de gangsters, et qui prétendent que si c'est pas traduit, c'est parce que c'est mieux en VO. Ben non, c'est pas mieux en VO. On est français, on paye 60 balles, j'ai pas payé le jeu plus cher. C'est pareil de dire si c'est traduit c'est plus cher, non. Là c'est pas plus cher. C'est la vraie voix de Norman Redux FR qui fait le translate. Et c'est de super bonne qualité. Et franchement tu kiffes de pas être obligé de te taper des discours en anglais. Donc shit à ceux qui disent que la VO est meilleure. Quand vous choisissez les bons acteurs pour doubler, ça se passe très très bien. Vous nous avez fait attendre, mais tout le reste a l'air parfaitement en ordre. Alors, excellent. On attend votre prochaine livraison. Voilà, là je vais avoir une espèce de tableau récap de ce que j'ai livré, éventuellement de ce que j'aurais pu rater. Je vais pas m'y attarder parce que je me suis pas attardé au début de la partie. Je le lirai plus en détail après. Je m'imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Pas mal d'évolutions, et je vous rappelle que là je joue en réseau. Il n'est pas question de croiser des gens, mais apparemment on verra les traces de passage de certains joueurs. Et n'oubliez pas que Death Stranding s'inscrit dans plusieurs jeux, et Kojima a dit si celui-là marche, j'en ferai d'autres. Donc je pense qu'on est parti pour quelque chose d'épique. Allez, je vous laisse profiter parce que ce qui vient est vraiment incroyable.
Igor, incinérateur mortuaire de Bridges. Sam Porter, je présume? C'est vrai. Vous n'êtes pas vraiment du genre tactile, il paraît. Les documents disaient que vous aviez une sorte de phobie. Incinérateur mortuaire de Bridges? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, j'ai pas de temps à perdre, je vous explique en chemin. Allez, venez. Venez jeter un œil. Le gars a rendez-vous avec l'incinérateur. À quand remonte la mort? On connaît pas l'heure exacte du décès, mais à vue de nez, je dirais que ça fait plus de 40 heures. Et on l'a pas mis en quarantaine? Il était pas malade, le gars s'est suicidé. C'est pas vrai. On a de la chance, on n'aurait pu jamais le trouver. On l'a tout de suite mis sur la glace, mais qui sait quand il va se nécroser? Où est-ce que vous l'emmenez? L'incinérateur le plus proche est au nord. Il grouille d'échouer votre itinéraire. Vous pouvez pas en prendre un autre? Ça m'arrangerait, mais je vais pas avoir le temps, moi. Dans ce cas, je crois que vous feriez mieux de brûler ce pauvre gars ici. Pour balancer le chiralium dans l'air juste à côté de la ville, ça va pas la tête. Ça vaut mieux que d'essayer d'atteindre l'incinérateur, en tout cas. Vous savez, je crois qu'on peut y arriver. On a juste besoin de quelqu'un comme vous qui a le Dooms. Ça y est, il est déjà dans les premières phases de la nécrose. Il va falloir faire vite avant qu'il soit trop tard. Alors, vous êtes partant? On peut compter sur vous? Vous êtes officiellement lié par contrat à Bridges, Sam Porter. C'est Sam. Appelez-moi Sam. Et je peux pas repérer les échoués. Juste les sentir. C'est pour ça que je suis venu avec ça. Un brise-brouillard. Avec son aide et la vôtre, on devrait pouvoir garder une longueur d'avance sur eux. Faut toujours que ça me mette dans un état pas possible. Ouais, mais vous vous connectez bien à l'autre côté, vous. Ça aussi, c'est flippant. Allez, on y va! Le monde était tellement différent quand j'étais gamin. L'Amérique, c'était un pays. On pouvait tous aller où ça nous chantait, sans se poser de questions. On n'avait pas de messagers, il n'y avait pas besoin. Il y avait des autoroutes, des avions aussi. Putain, c'était même possible d'aller dans d'autres pays. C'est difficile à croire. Mais bon, ça se voit bien que le Death Stranding a absolument tout dévasté. Presque toute notre civilisation a disparu. Quant à ceux qui ont eu l'immense chance de survivre, ils se sont fait avoir par les précipitations. Puis ces horreurs de la grève sont apparues. C'est alors que le monde des vivants s'est intimement mêlé à celui des morts. À partir de ce moment, les gens ont commencé à se planquer dans les villes. Et les messagers comme vous, Sam, ont raflé tous les honneurs. Bordel de merde. Un arc-en-ciel! Hey, il est encore loin l'incinérateur. Il est prêt à se transformer. Fais chier! Va falloir qu'on passe entre les échoués!
saloperies. Sortez-nous de là. Sam, vous voyez quelque chose? Non. Que dalle. Ouais. Il marche plus, bébé. C'est pas possible autrement. J'arrive pas à te décoincer de là. Oh merde. Sam! Ferme-la. Et arrêtez de respirer.
falling down. London Bridge is falling down. My fair lady.
Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui donna naissance à la vie que l'on connaît. Et puis, arriva une autre explosion. Et celle-ci sera la dernière. Oh, vous êtes réveillé? Alors, qu'est-ce que ça fait d'être de retour dans le monde des vivants? Ne vous en faites pas. Je suis médecin. Enfin, médecin légiste. À l'origine. Vous pouvez m'appeler Deadman. On va dire que je connais bien les morts. Enfin, pas autant que vous. Malgré le nom que je porte, je n'ai jamais vraiment été mort. Ce ne serait pas une bonne idée de faire ça. C'est pas vraiment mon domaine, mais je peux vous dire qu'elles sont là pour votre protection. Regardez. Est-ce que je suis prisonnier? Ce ne sont pas de vraies monotes. Ce sont des appareils high-tech qui nous relient tous les uns aux autres. Qui nous? Ah, je vois. Eh oui, Bridges. La plus grande chance qu'il reste à l'humanité d'avoir un avenir. Ou d'éviter l'extinction, si vous préférez. Super. Où est-ce qu'on est? Quelle heure il est? Regardez bien. Essayez de l'appuyer contre votre peau. Comme ça. Détendez-vous. Ça veut seulement dire que votre corps s'est bien connecté aux monotes. Tenez, vous voyez? Ces monotes, elles veilleront sur vous 24 heures sur 24. On sera joignable tout le temps pour vous aider, Sam. C'est pas possible. Ça fait 2 jours. Puisqu'on vous avait sous la main, on s'est octroyé la liberté de prélever des échantillons de fluide sur vous. Vous êtes un rapatrié, ce qui vous rend vraiment particulier. Qu'est-ce qui est arrivé au gars de l'IM? Il ne reste rien de la ville relais centrale. Elle a été annihilée. Game over, tout le monde.
ce n'est plus qu'un énorme cratère. Les deux seuls qui ont le droit de rejouer, c'est vous savez bien pourquoi, et votre bébé hors service. Est-ce qu'il va bien? Il a été envoyé pour destruction. Il ne fonctionnait plus. Pourquoi le garder? On a perdu tellement de monde. Pas uniquement l'incinérateur mortuaire, mais mon équipe, le siège aussi, Vredefort tout entière, tous ceux qui se trouvaient à la ville relais centrale. Actuellement, on est dans la base de la capitale relais. Mais je devrais dire, dans notre nouveau siège. Voilà, là, soyez vigilants à ce qu'il y a sur la table, en fait. Comme le meilleur des choix. On dirait des nouvelles. Mais l'équipe d'implémentation, C'est ça qui me fait dire qu'on se fait mener du début à la fin. On voit la rencontre que j'ai eue avec le croque-mort, en fait, sous forme de figurine. Tout ça, c'est des petites choses qui sont dans le jeu, qui sont disséminées dans le jeu, et qui vous laissent sous-entendre que vous faites passablement manipuler. Je ne vous ai pas tout montré. Les menottes, elles apparaissent bien avant de les avoir dans cette scène, en fait. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous ne voyez pas que les menottes apparaissent. Guillermo del Toro est absolument génial. Cette main négative, vous l'avez depuis votre rapatriement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il reste 5 minutes. Je vous dis à très bientôt. Je vois. Afin une phosmophobie, hein. Pas étonnant que vous alliez tout seul dehors. Personne ne peut vous toucher. Je tâcherai de faire plus attention, Sam. Donc, la mission est une livraison urgente. Il va falloir que vous apportiez de la morphine à la présidente. Quelle présidente? Il n'y a plus d'Amérique. Vous voulez parler de la mère de Centrale? Non, pas la mère, Sam. L'Amérique est bel et bien vivante. Notre présidente est atteinte d'un cancer en phase terminale. Son état est critique, mais il nous reste du temps. Pourquoi à moi? Écoutez, Sam, faites donc ce que je vous demande et vous verrez que tout s'expliquera. Vous avez qu'à le faire. En fait, je ne suis pas vraiment là. Toutes mes excuses. Ce que vous voyez n'est qu'un chiralgramme. Ah, c'est pas vrai. J'ai les yeux qui pleurent. C'est une réaction allergique à la transmission chirale. En fait, je me trouve actuellement dans le grand bâtiment triangulaire dans le service d'isolement. Ah, la morphine que vous devez livrer. Vous êtes officiellement lié par contrat à Bridges, Sam Porter. Non, arrêtez. Il y a de la morphine là-bas. À quoi ça rime? Dites-moi la vérité. Pour tout vous dire, Sam, la dernière présidente des États-Unis demande à vous voir en personne. Est-ce que vous comptez vraiment lui refuser ça? Bonne décision. J'attends donc votre arrivée au service d'isolement.